Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de cadeaux, Noël, toute autre occasion, j'ai envie de dire, spécial maison Hermès à moins de 500 euros. Certes, lorsqu'on parle de maison Hermès, c'est un budget conséquent, c'est très cher, on est d'accord. Même moins de 500 euros, ça reste un budget conséquent et c'est cher, ça dépend des portefeuilles. Donc, croyez-moi, il y a certaines pépites qui font plaisir même à moins de 100 euros. Personnellement, si on m'offre certains articles que je vais vous mentionner à la fin de vidéo à moins de 100 euros, je serai hyper contente. Donc let's go, on va commencer tout de suite. Alors, je vais commencer par une catégorie qui parle pas à tout le monde. Moi, personnellement, les soies chez Hermès, je ne m'y suis pas intéressée tout de suite. Parce que je me dis, j'ai un petit budget, je préfère m'orienter vers un bijou. Et la soie, l'utilité, on va dire, elle n'est pas immédiate. Donc, je vais vous le proposer parce qu'on est plusieurs à regarder la vidéo, on a des centres d'intérêt et des préférences différentes, mais il y aura de tout, donc restez bien jusqu'à la fin. Donc, le premier article soie que je vais vous proposer, il va s'agir de Gavroche. Je vous déconseille le Twilly malgré que j'en possède un certain nombre, mais pour le prix de 180 euros, je vous le déconseille et je préfère vous conseiller la Gavroche en taille 45 pour 30 euros de différence. C'est-à-dire on est à 210 euros au lieu de 180 euros et en plus elle est vraiment versatile, c'est-à-dire vous pouvez la porter autour d'un sac à main comme on utilise le Twilly, sur les cheveux, en bandana. Vraiment sa versatilité elle est plus large contrairement au Twilly qu'on peut mettre certes autour du cou, sur les cheveux, autour du sac à main, mais ça reste un Twilly, alors que là c'est vraiment une Gavroche qui est plus habillée. Voilà, en tout cas c'est mon point de vue. Certains modèles vont s'afficher sur le côté au fur et à mesure où je vous présente des articles. C'est les modèles qui ont attiré mon attention, sur lesquels j'ai eu une petite préférence, donc je vous le présente, notamment cette Gavroche en couleur bleu jean, vert et brun. Et le modèle c'est la Super Silkest Details, donc c'est un nom en anglais mais je vois pas très bien ce que ça veut dire, mais c'est pas grave, on passe au deuxième article. On va monter un peu dans les prix, ça sera toujours dans les soies. De toute façon je vais essayer de pas m'attarder dessus parce que vous avez différentes tailles, vous avez comme j'ai dit la 45, la 70, la 90, peut-être qu'il y a même une taille plus grande parce que moi celle que j'avais achetée en vente privée, c'était en plus grande taille, mais bien sûr c'est beaucoup plus cher. Donc pour le carré 70, et moi j'ai choisi le Pampa. J'ai beaucoup aimé celui-ci en couleur mastic vert, rouge, vraiment je le trouve super. On pourrait dire que c'est mémérisant, mais moi je trouve que c'est moderne, c'est habillé et ça habille une tenue, voilà, c'est habillé, ça habille une tenue, c'est la même chose, mais vous m'avez comprise. Donc personnellement, à mon âge aujourd'hui, je trouve l'utilité. J'avais hérité de certains de ma maman, que j'ai toujours, et que j'ai ressorti dernièrement. Donc je pense que je vais faire une vidéo spéciale soie. Ouais, comme ça je m'attarde pas ici. Et le dernier soie que je vais vous proposer au prix de 460 euros, oui c'est cher, hein, il y en a encore, comme je disais, sont plus chers, c'est la taille 90 et je vous ai sélectionné celui-ci en couleur crème, gold et multicouleur. Il y avait d'autres couleurs et je voulais juste m'arrêter sur un petit conseil dans les soies. Ne vous arrêtez pas vraiment sur le dessin ou la peinture qui est sur la soie, mais vraiment sur le rendu. C'est une fois porté sur les cheveux, autour du cou, sur le sac, c'est là où vous voyez ce qui ressort parce que là, les plis se forment, ça change vraiment, c'est un rendu différent sur la soie dépliée. Donc prenez ça en considération quand vous achetez une soie, mais comme je disais, on reparlera. Donc là j'ai fini avec les soies et j'ai une écharpe à vous proposer. Elle coûte 350 euros et sachez que parmi toutes les maisons, ce sont les écharpes les moins chères. Donc pour 350 euros, ce sont des écharpes en laine. Et donc le modèle que je vous propose, le Casaque Love Story. Et je trouve ça pas mal. D'ailleurs, Clémence de la chaîne Les Tendances de Clémence en a unboxé un dernièrement. Et franchement, c'était une belle surprise. Vraiment, elle est très belle son écharpe. Allez voir. On va passer à la catégorie cuir. Donc dans la catégorie cuir, comme vous savez, il n'y a pas grand chose à moins de 500 euros. On va retrouver des porte-cartes, des carnets, enfin des porte-agendas. On n'appelle pas ça, on ne dit pas porte-agenda. Les couvertures d'agenda, les ceintures. Donc pour moins de 500 euros, déjà il n'y a pas grand chose. Donc pour les porte-cartes, j'ai le porte-carte Citizen Twill que je vous recommande pour 361 euros. Moi si on me l'offre, je serais contente bien sûr. Mais c'est juste voilà, je trouve que c'est un petit peu cher. Après ça reste moins cher que ceux de Chanel par exemple. Donc comparé dans différentes maisons, je sais que YSL c'est moins cher mais c'est pas la même qualité, on n'est pas sur les mêmes coutures. Ici on est sur du Made in France.
De l'autre côté, on est sur du Made in Italy, donc prenez en compte tous ces critères-là. Donc c'est un porte-carte discret. On retrouve un marquage à chaud Hermès Made in France. C'est un des porte-cartes le moins vu, je pense, d'Hermès. Et il ressemble aux autres porte-cartes des autres maisons parce qu'on retrouve les compartiments cartes. Et donc bien évidemment il est en cuir, mais vous allez voir ou entrevoir que la doublure intérieure elle est faite en soie. Toujours dans la catégorie cuir, et je me suis orientée vers les ceintures. Par contre elles étaient toutes au-dessus de 500 € à l'exception d'une qui a une largeur de 18 mm. Personnellement je trouve que c'est tout petit, il y a des boutons qui sont plus grands que 18 mm, donc si vous les mettez au-dessus des pantalons avec des boutons voyants, moi ça me dérange que la ceinture est plus petite que le bouton lui-même, donc pour moi il faut que ça couvre le bouton, donc faites bien attention. Pour moi 18 mm c'est petit, pour moi le minimum c'est 24. J'ai le 18 hein, parce que j'ai la ceinture Kelly, mais je peux pas la mettre sur tous les pantalons, déjà de par sa couleur. Faites bien attention aux couleurs aussi quand vous choisissez, mais voilà, 18 c'est fin, hein. À moins que vous adorez les ceintures ou la personne à qui vous allez offrir aime beaucoup les ceintures fines, mais faites bien attention. En gros, voilà, c'est au prix de 485 €. Et c'est la boucle de ceinture Gamma avec son cuir hein, réversible. Je disais 18, non mais c'est 13 mm, c'est encore plus fin que les 18, donc j'arrive même pas à... Ouais, c'est fin, vraiment c'est très fin. Je vous le présente, mais c'est quelque chose que je vous recommande pas, mais c'est que mon avis, donc je suis là pour vous lister les articles à moins de 500 €, mais également je vous donne mon avis. Donc pour la boucle Gamma, bien sûr, elle existe en or plaqué ou en rose gold, en fonction de vos préférences. Ensuite, on reste toujours dans le cuir, mais on va passer à une autre catégorie qui est les bijoux. Donc les bijoux fantaisie. Et là, je vais commencer par les bracelets hein, qu'on connaît tous et toutes. Et je pense que c'est une catégorie où on peut s'éclater le plus pour les cadeaux. Donc, on va commencer par le bracelet Rolly double tour. Il y a le simple tour, je pense, mais en tout cas, je m'arrête plus sur le double tour. Pourquoi? Parce que déjà, il est fin, c'est tressé. Donc, il est en veau Swift. Et ensuite, on retrouve le fameux fermoir Rolly, avec des finitions plaqué or, comme j'aime bien. Donc le cuir est proposé dans différentes couleurs, donc ça c'est extraordinaire. Petite attention particulière aux tailles. Après c'est toujours échangeable, sachez que quand vous achetez en période de fête, vous avez 2 mois pour échanger. Donc voilà, faites bien attention aux tailles. C'est taille 1, 2, 3, 4 je pense. Je ne sais pas si ça va jusqu'au 5, mais voilà, 1, 2, 3, 4... peut-être jusqu'à 5, je me corrigerai en bas de l'écran. Mais voilà, est-ce que j'ai donné le prix? Je ne pense pas, donc je le donne. 340 €. Et je pense que c'est le bracelet le moins cher de la sélection. Ensuite, on va passer aux 2 autres bracelets qui sont au même prix de 435 €. Et là, on va parler du bracelet Mini Rival, au bracelet Rival Mini, que je vous ai unboxé, peut-être si vous voyez cette vidéo, la semaine dernière. Donc, il s'agit d'un bracelet en veau Swift mini. Il existe en version normale ou plus grande, mais là ça dépasse je pense les 500 €, oui. Alors ici je vous le présente en couleur vert cyprès. C'est juste waouh, c'est foncé, c'est pas très fort qu'un noir ou qu'un bleu indigo. Ce vert est avec la finition plaqué or. Personnellement j'aime énormément. Ensuite, je vais pas trop m'attarder, on passe au bracelet double tour mini Kelly, qui est d'ailleurs sur ma wishlist. Toujours en veau Swift. Et bien sûr, pourquoi Kelly? Parce qu'il a le fameux fermoir Kelly, le tant convoité, j'ai envie de dire. Je l'aime beaucoup en gris et plaqué or, vraiment, c'est très joli. Par contre, petite précision, encore une fois, au conseil, c'est que les couleurs et les modèles, vaut mieux les essayer. Parce qu'on s'arrête à l'image sur le site internet, mais une fois avec le contact visuel, vraiment en live, on se rend compte de la taille, des dimensions, etc. Et une fois essayé, porté, on peut tomber amoureux d'un modèle, on peut moins aimer le modèle pour lequel on était prédestiné. Donc vraiment essayez, n'hésitez pas à aller en magasin pour le prix hein, quand même. Pour un bout de cuir avec une finition plaqué or ou argenté, je pense que voilà. C'est vrai qu'on achète également la marque, on achète la création, mais voilà, on sait que le prix de revient est beaucoup moindre que ça. Donc n'hésitez pas à rentrer la tête haute pour un bracelet. Hein. C'est pas parce qu'on n'achète pas un Birkin que on peut pas acheter un bracelet. Donc c'était tout pour les bracelets, 3 bracelets. Là on va passer au collier.
Alors là, je vais vous présenter un pendentif, un collier pendentif que personnellement, j'achèterais pas. Ou peut-être il faut jamais dire jamais, hein. Je l'aime bien. Si je le trouve en vente privée, en seconde main, oui, mais c'est vrai que ça reste un peu cher et que j'ai d'autres articles dans ma wishlist que j'aimerais acheter. Bref, là on va aller sur le pendentif mini Pop H pour 405 € en métal laqué et finition plaqué or. Donc c'est la version mini toujours, hein, il existe en version normale. Et bien sûr le H il est décliné en plusieurs coloris. Et là encore je vais m'arrêter sur le vert cyprès, ce vert, j'adore. Mais également je trouve qu'en blanc il est super beau aussi. Mais ce qui est bien aussi avec ces pendentifs là, c'est qu'en fonction de notre humeur quand on va l'acheter, en fonction de notre couleur préférée, on peut avoir ces touches de couleur autour du cou. Je trouve ça super sympa. Juste pour info, pour la version normale, on a une différence de 20 €. Donc si vous préférez la version normale, ben, elle est à 425 €. Et pour aller avec, j'ai dit que j'avais 2 colliers à vous proposer, donc j'ai sélectionné que un. Pour aller avec, on retrouve les boucles d'oreilles, toujours en version hip-hop H, hein. Pareil, le vert le vert est mon ami, mais voilà, pareil, on s'éclate avec les couleurs. Et le prix, 425 €. Donc c'est le même prix que le collier en format normal. Et maintenant, on va rester dans la bijouterie, mais là on va passer à la joaillerie, mais pas la haute, hein, c'est la standard, parce que vous vous doutez bien qu'à moins de 500 €, on va être sur de l'argent. Alors, on va commencer par la bague chaîne d'encre enchaînée petit modèle qui est à 390 €. Elle est très jolie, très belle. Je la recevrai en cadeau, je serai contente, même si je suis une gold girl, comme je dis toujours. Mais why not? Donc je pense que c'est pas la peine de vous la présenter, hein, on la voit partout. Mais je le ferai rapidement pour celles qui découvrent, hein, parce qu'on n'est pas toutes fans d'Hermès. Moi, il y a quelques années, je connaissais pas toutes ces références, tous ces modèles. Donc voilà, donc je présente rapidement. Donc elle est inspirée des chaînes d'encre de bateau, hein, c'est pas une surprise, donc d'où son appellation, et c'est un des best-sellers de la marque. Par contre j'ai oublié de vous présenter la première, parce que celle-là c'était la deuxième, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. Donc la première bague qui est juste à 300 €, c'est la bague Olympe petit modèle encore, en veau madame et métal, donc c'est un petit morceau de cuir avec des finitions plaqué or. Cette bague là personnellement j'aime et j'aime pas, je sais pas, en fait c'est toujours le H qui me dérange comme ça. Regardez, j'ai un H, mais je l'aime bien, peut-être un jour je craquerai. Donc la bague en veau madame métal, je disais finition plaqué or. Donc la bague Olympe dans l'esthétique s'inspire d'un modèle des années 1970, laisse entrevoir en son centre un H discret. Discret, ma foi, en tout cas dans ma tête, il n'est pas discret du tout. Donc, voilà pour la petite bague, et je vous affiche bien sûr la photo sur le côté. Par contre, j'ai oublié de vous dire un truc là, on est en fin 2023, certainement les prix que j'ai donnés pour l'année prochaine, bah, ils vont être augmentés, mais comme il n'y a rien qui a touché les 500 €, donc ça restera toujours en dessous de 500 €. Donc cette vidéo sera quand même valable encore un an, j'espère. Et je vais terminer la catégorie... non, je vais pas le terminer, c'est encore un autre bijou. Donc la troisième bague, c'est la bague collier de chien en petit modèle. Ah mais celle-ci, elle est sur ma wishlist depuis plus d'1 an et demi. Mais elle est en argenté, et puis elle est la bague mini Kelly. Est-ce que c'est celle que j'ai mis après? Ben non, en fait c'est la dernière bague. Oh là là, en plus j'ai mes notes et tout, donc je dois être bien organisée, mais bon, on est entre nous. So, la bague, je parlerai pas de la deuxième bague Kelly que j'ai dans ma wishlist. La vidéo wishlist arrivera juste après celle-là. Non, pardon, début d'année 2024, sorry. Je dis n'importe quoi, je l'ai même pas filmé. Anyway. La bague collier de chien petit modèle à 460. Donc elle est en argent bien évidemment. Comme je disais, elle fait partie de ma wishlist. Pourquoi je ne l'ai pas achetée, hein, parce qu'on va dire qu'elle est accessible. De 1, le rapport qualité, pas qualité, le rapport argent, c'est-à-dire matière, prix, me freine un petit peu. Je vais vous dire plus tard pourquoi, enfin dans pas longtemps. Mais en plus, elle est silver, il est argenté parce que c'est de l'argent. Je me suis dit, why not l'acheter et la faire galvaniser. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est galvaniser, c'est-à-dire la faire tremper dans l'or, la rendre dorée quoi, en bijouterie de ma ville, ou etc. Demander s'ils peuvent me le faire. Je sais que c'est un service qui est disponible. Donc ça reste dans un coin de ma tête.
Mais pour fermer ce chapitre, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai deux choses à rajouter. Les bijoux chez Hermès, c'est soit en laiton, soit en acier ou en argent. Je parle de les bijoux fantaisie et la joaillerie en argent. Voilà. On ne parle pas de l'or, etc. Hein. Donc, personnellement, c'est un conseil. Hein. C'est vrai qu'on achète la maison, on achète le nom, on achète le prestige, on achète la création. Mais pour le même prix, vous pouvez avoir un bijou, c'est-à-dire une bague dans votre bijouterie de ville. Pour 500 €, pour 400 €, vous avez de l'or. Donc voilà, prenez ça quand même en considération pour pas qu'on paye juste l'emballage, etc. Je vous propose, je vous donne ce que j'aime bien, ce qui me plaît, ce qui pourrait être une bonne idée quand la personne est collectionneuse, quand la personne aime bien la maison, etc. Mais gardez ça en tête aussi, de se dire, pour rester un peu raisonnable, quoi. Donc pourquoi moi je n'ai toujours pas sauté le pas avec une bague en argent et la faire galvaniser, c'était tout simplement parce que je me dis, c'est le prix de 3 bagues en argent chez Hermès, c'est une bague chez Cartier en or, ou 3 bagues en or ailleurs. C'est tout simplement pour ça, en fait, c'est le côté logique qui me freine. Mais je reste pas fermée à l'idée. Mais j'ai une wishlist, j'ai un budget limité, donc on peut pas tout avoir aussi. Aïe aïe aïe. Allez, on est bientôt à la fin, vraiment. Et là, on va terminer avec la catégorie à moins de 100 €. Et vous allez me dire, mais Amel, chez Hermès, t'as trouvé quoi à 100 €? Je vais vous dire. Alors, dans la catégorie 100 €, ben, on retrouve des livres et du make-up. Ah, mais tout le monde n'est pas amoureux de make-up. Oui, je sais, mais oh, vous allez voir. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Et je suis en train de me tenter. Mais j'ai tellement des wishlists à court terme. Je me dis, le make-up, il va pas augmenter, les livres moins. Donc, cette catégorie, je me ferai plaisir au cours de l'année. Donc, je vais commencer par le livre qui se vend chez Hermès, mais un peu partout, chez la Fnac, chez Cultura, sur Amazon, maybe. Donc, il est à 31 €. Hein. Donc, avoir l'expérience Hermès, c'est extraordinaire. Hein. L'emballage cadeau, avoir un petit livre, ça fait toujours plaisir. C'est un mini budget, mais très beau cadeau. Hein. Des fois, les cadeaux, c'est pas censé coûter cher à chaque fois, on est bien d'accord. Donc, pour 31 €, la personne aura un petit joli livre. En plus, elle aura un peu plus de culture G, notamment autour du game Hermès et des carrés, parce que celui-là, le pop-up, c'est autour de la soie d'Hermès. Donc, voilà, si je lis ce qui est indiqué sur leur site internet, une sélection de 14 dessins de carrés emblématiques, anciens ou récents. Donc voilà pour celui-là. Un deuxième livre qui n'est pas vendu chez Hermès, mais que vous pouvez trouver encore une fois chez la Fnac, Amazon, Cultura, etc. à 38 €. C'est le guide et code des sacs Hermès. Je pense celui-là, je vais me le prendre aussi, Inch'Allah, comme on dit. Donc j'aime bien. On va le mettre sur la liste, dans ma wishlist cadeau. Hein. Donc voilà, allez, on va passer à la catégorie make-up. Et le make-up, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Parce que franchement, on va pas se mentir, c'est cher. Ça reste à moins de 100 €, hein, mais c'est cher parce que pour un rouge à lèvres, comptez 69 €. C'est énorme. C'est vrai que l'emballage qui vient avec est juste exquis, c'est juste très beau. Hein. On a Dust Bag que pour le rouge à lèvres, donc c'est bien pour protéger le rouge à lèvres, mais l'idée, ils auraient pu l'appliquer sur le poudrier, sur le blush, sur le highlighter également, parce que ils ont aussi besoin d'être protégés, parce que ça, si ça s'effrite dans le sac à main, c'est aussi, ça fait ça fait un carnage. Mais déjà, moi, je vous conseille le make-up, c'est dans une trousse fermée avant de le mettre dans votre sac à main. Anyway, donc il y a un dust bug, il y a un orange box aussi, et il y a le ruban, donc waouh, c'est très beau. Donc encore une fois, on paye l'image de marque, on paye l'emballage, vous voyez, on paye ce côté marketing, mais ça fait plaisir quand la personne déballe. Donc pour offrir, c'est vrai que c'est joli, ou pour s'offrir, hein, il y a un des rouges à lèvres qui est dans ma wishlist. Donc ça sera peut-être pas le rouge à lèvres, ça sera plutôt le baume que je vais me prendre. Je réfléchis encore parce que le baume aussi il est à 69 € et le rouge à lèvres également il est à 69 €. C'est un rouge à lèvres mat, hydratant, effet seconde peau, etc., etc. Bon, on va pas s'attarder dessus. Les rouges à lèvres sont rechargeables, donc c'est bien plus tard. Vous pouvez, si vous aimez bien racheter une autre couleur ou la même couleur, etc., ben, faut déclipser, vous recharger, et puis voilà.
la recherche, je vais indiquer le précis, je m'en souviens plus. Enfin, c'est le dernier article, on arrive à la fin. Eh bien, on va parler de poudre orfèvre enluminateur visage et yeux, édition limitée hors permabras. Alors, il y a plusieurs informations, donc il s'agit simplement de highlighter dans un emballage OMG, vraiment, on est bien d'accord, très instagrammable, très beau. J'espère que les cheveux n'ont pas massacré le micro. Je reviens à l'illuminateur, donc l'emballage est juste magnifique, ça a été dessiné par Pierre Hardy selon leur site internet, donc vraiment on retrouve du doré, du blanc, c'est chic, c'est épuré, c'est effortless comme j'aime dire, c'est très joli à offrir, mais c'est vrai, le prix il est de 98 €, le highlighter, OMG quoi. Anyway, bon... Bien sûr, ils le vendent en tant que poudre précieuse frappée de l'ex libris Hermès. Le compactage donne à la poudre son apparence ciselée, gravée, polie. Il est inspiré de savoir-faire de l'orfèvrerie. Bref, je vous passe le reste de la description. Mais un détail qui a retenu mon attention, c'est le hors permabras. Et puis, pour vous expliquer ce que c'est, donc c'est la couleur champagne de la maison Hermès. Elle est très rare, hein, on ne la voit pas partout. Des fois, il y a des finitions en boucle Kelly qui sont reprises dans cette finition-là. C'est la finition, comme je disais, champagne. C'est le mélange de doré, de l'argenté. C'est un or fade, un peu brillant. C'est ma finition vraiment préférée. Elle existait une fois sur une des mocassins Paris. Non, Destin, pardon, les mocassins Destin. Ils la font plus. Je comprends pas, ils arrêtent, ils remettent, ils arrêtent, ils remettent. Anyway, so, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'aurais aimé vous faire la même sélection sur plusieurs maisons. C'est ce que je voulais faire. Mais au départ, c'était une sélection dans plusieurs maisons. Je me suis retrouvée avec une longue liste que chez Hermès. Je me suis dit stop, on filme celle d'Hermès, on verra plus tard. Mais je pense que je la ferai pas forcément que là en fin d'année. C'est des vidéos que je reprendrai sur 2024. Il y aura toujours des occasions pour offrir aux autres ou à s'offrir. Donc oui, je laisse pas tomber. Donc dites-moi la prochaine maison chez qui vous aimeriez voir cette sélection. Je vais aller boire un petit coup et je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, joyeux Noël, très bonne année 2024, même si ça sera posté à 1 semaine ou 2 semaines avant début 2024. Mais voilà, je vous le souhaite par avance. Je vous embrasse très fort et je vous dis see you next week.